Vendredi, l'heure du bilan de la semaine avec Philippe Bechter. Bonjour Philippe. Bonjour Aude. Une semaine riche en événements cette semaine, alors que les grands dirigeants se réunissaient à Davos, sans les États-Unis pour cause de shutdown, sans le Royaume-Uni pour cause de Brexit, sans la France pour cause de gilets jaunes. Beaucoup de nuages en tout cas sur l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Il y a deux points qui ont été, me semble-t-il, importants à cette réunion de Davos. Le premier, c'est l'introduction qu'a pu faire Christine Lagarde en disant finalement l'économie va un peu moins bien que ce qu'on imaginait, et avec cela des révisions plutôt à la baisse des prévisions de croissance du FMI. Donc il y a une situation d'inquiétude, d'incertitude qui est prise en compte davantage par le FMI, et puis des discussions qui ont eu lieu et qui vont continuer forcément sur le multilatéralisme. Ça, c'est une vraie question qui est posée. Angela Merkel a dit nous on y est favorable, il y a des tables rondes autour de cela, mais on voit bien que aux États-Unis la volonté est d'être plutôt dans le bilatéral, c'est-à-dire de faire des opérations d'un pays avec un autre, ou d'autres, mais des conditions particulières pour chaque pays. La Chine est un peu dans la même philosophie avec la route de la soie. C'est un joli nom, mais qui dit simplement j'ai envie de vous vendre mes produits à mes conditions. Donc il y a une vraie problématique qui est posée, surtout pour nous Européens, puisque nous on a bénéficié de ce multilatéralisme, et on voit bien que aujourd'hui nous ne sommes plus les leaders que nous étions, et de ce fait-là on pourrait être un peu pénalisé par des options plus bilatérales prônées aux États-Unis ou en Chine. Donc là il y a un vrai enjeu, pas simplement pour l'Europe d'ailleurs, c'est un enjeu global. C'est finalement quand on fait du commerce à l'échelle du monde, est-ce qu'on doit avoir tous à peu près les mêmes conditions ou pas? Là il y a une vraie interrogation, et la croissance qu'on a observée depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a été une croissance exceptionnelle à l'échelle de l'histoire, eh bien suggère que le multilatéralisme est probablement la bonne solution, mais on voit bien que c'est aujourd'hui remis en question. Alors si c'est la bonne solution, comment les Européens peuvent-ils remettre la machine en route? Quelle dynamique peuvent-ils instaurer? C'est la vraie question qui est posée aujourd'hui. Vous évoquiez Mario Draghi tout à l'heure sur la perception de l'environnement. On a eu toute une série de données. On va avoir l'IFO tout à l'heure. On voit bien que l'économie européenne est un peu à l'arrêt, et on peut juste avoir un chiffre pour bien montrer la vitesse à laquelle les choses évoluent. En décembre, lors de des prévisions qui ont été données par la Banque Centrale Européenne, la convergence vers la croissance potentielle à 1,5% était attendue dans les prévisions de la BCE en 2021. En fait, c'est la prévision que tout le monde a pour cette année. Donc il y a une accélération de l'histoire qui est problématique. Alors, quelle solution? Compliqué parce qu'on voit bien que chacun tire un petit peu la couverture à lui. On voit bien que vous évoquiez Emmanuel Macron qui n'était pas à Davos pour des raisons de troubles sociaux en France. On voit bien que l'Italie a un comportement particulier au sein de la zone euro. On voit bien que les tensions entre l'Italie et la France sont aujourd'hui très prégnantes. Donc on sent bien que même cette zone très intégrée qu'est la zone euro est un peu en difficulté. Et la vraie problématique, c'est qu'il n'existe pas, au-delà de la Banque Centrale Européenne, de politique coordonnée à l'échelle européenne. Il y en a eu par le passé, mais aujourd'hui on voit bien que c'est quelque chose qui manque, qui pourrait donner une sorte de dynamique commune qui n'existe pas. Et quand Mario Draghi suggère qu'au mois de mars il donnera de nouveaux outils pour essayer de relancer l'activité, tout le monde s'interroge malgré tout, parce que voilà, c'est un peu la question. Les taux d'intérêt sont très bas, comme vous l'évoquiez, les liquidités sont extrêmement abondantes, donc pour l'instant on a le sentiment que la Banque Centrale Européenne a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a des taux d'intérêt très bas, elle a aidé les banques par des mesures techniques qu'on appelle TLTRO pour éviter des problèmes de liquidité au sein du système bancaire.
bancaire. Ce modèle-là, d'ailleurs, cette mesure-là va être probablement prolongée en raison des banques italiennes. Elle a acheté des obligations d'État, elle a mis, voilà. Et donc, la question, c'est quoi de plus à annoncer pour essayer de créer une dynamique européenne ou recréer une dynamique européenne un peu plus forte. Là, il y a un vrai enjeu.